Hey, la semaine dernière, on m'a demandé une vidéo sur la colère des agriculteurs. Et problème d'un sujet d'actualité, c'est que l'actualité, ça change vite. Interdiction du port du voile à l'école, où l'on impose l'uniforme. Est-ce que ça va être le niqab? Tout de suite, le président du Nicaragua, coincé entre Honduras et Costa Rica. Une boisson bien française, une dose pour 5 doses d'eau, en direct des inondations du Nord-Pas-de-Calais, alors que débutent les sécheresses vaginales, un fléau sexiste. L'ampleur européenne du phénomène, les volontés exacerbées, la possible convergence des colères, pourrait amener ce mouvement à changer radicalement le visage politique de la France, voire même de l'Union européenne. Ah bah ça m'arrange pas du tout, ni pour mon boulot de président de la République, ni pour mon futur poste de président de la Commission européenne. Mais pour l'instant, on sait pas. Et parler d'un sujet en cours, c'est jamais évident, rarement concluant. Sauf peut-être si on se penche sur la transversalité, d'un point de vue épistémologique. Épice, c'est mieux logique? Bah ça dépend d'où il pisse. Bonjour, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étranges. Enfin, il paraît. Est-ce qu'on répéterait pas constamment les mêmes erreurs, peu importe les domaines? Peut-être parce qu'on passe trop vite à autre chose, et donc qu'on prend pas le temps de cogiter sur ces dernières. Bon, je répondrai pas vraiment à cette question dans cet épisode. Peut-être parce que c'était une question rhétorique. Nous sortons d'un échange avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Nous avons là Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui représente 55% des agriculteurs, quand même. Le Premier ministre a partagé cette idée, ce diagnostic que nous avons posé d'une situation qui est sans équivalent, puisque quasiment tous les départements sont aujourd'hui en train de préparer des actions. Attends, il est d'accord avec le diagnostic qui dit que les agriculteurs préparent des actions dans tous les départements? Mais encore heureux, c'est des faits, il suffit d'allumer la télé, c'est sur toutes les chaînes, tout le monde en parle. Ouais, remarque, il y en a qui font bien semblant de rien voir ni entendre. Vous n'avez pas de difficulté particulière aujourd'hui? C'est un petit peu tendu, mais je dirais que on a la chance d'avoir des projets qui sont attractifs. Tout va bien? Ça bosse? T'as traversé la route et t'as trouvé du boulot? Bah disons que je me suis fait licencier et à cause de mon âge, j'ai rien retrouvé. Tant mieux, j'aime la France qui travaille, allez, dégagez-le moi. Nous avons voulu faire toucher au Premier ministre la réalité de la situation d'un secteur qu'il connaît assez peu. Qu'il connaît assez peu? Attends, comment ça? Je veux dire, tout le monde est au courant, que ça fait des décennies que le monde agricole va mal, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont du mal à se payer décemment. Et que grâce à l'Union européenne, encore elle, c'est de pire en pire. En plus, il fait de la politique, le monsieur. Il devrait être un petit peu plus au courant que les autres, quand même. Mais pour lequel il a clairement dit qu'il souhaitait s'engager. S'engager, c'est-à-dire, il veut potasser son sujet? L'expliquement de Stéphane Séjourné. Bon, bizarre d'enseignement à son ex, mais ok. Agriculturer, c'est quand t'as faisé à nourrir à beaucoup plein de gens, mais que t'as galère à nourriture ta femme et ta progéniteur. Puis de toute façon, il est accompagné de Marc Fesneau, notre ministre de l'Agriculture, qui a quand même comme avantage non négligeable de pas être le pire ministre de l'Agriculture qu'on a eu. Même s'il a comme défaut de vouloir être gentil avec tout le monde. Et d'être aussi un champion de la langue de bois et de la phrase pour rien dire. Aller dire ça sur les plateaux et ne pas le respecter, ça n'est pas acceptable. C'est pas gentil d'être méchant. Oh non! Voilà ce qu'on a dit ce matin. Je pense que les messages, comme l'a dit Bruno Le Maire, ont été très clairs. Ah bah tiens, justement, Bruno la merde. Ouais, j'ai aucun respect pour lui. Qui est, et je me mouille pas trop, sûrement le pire ministre de l'Agriculture qu'on a eu. En tout cas, dans le trio de tête. Et c'est parce qu'il y a eu du level. À quelle époque on ramasse les poires? On en mange actuellement. Dernier carat, 4 août. Non, mais la fin juillet, 4 août. On est en juillet, là, non? Alors là, 0 pour le ministre de l'Agriculture. Bon, vous allez me dire, il était pas obligé de savoir. Et c'est vrai, on n'est pas obligé de tout savoir. Mais il persiste dans l'erreur avec un niveau affolant. La race de cette vache, Une limousine. c'est une blonde d'Aquitaine. Vous pouvez me dire comment s'appelle cet engin? Ah non, ça je sais pas du tout, ça. Et le pompon, niveau lycée, voire collège? Un hectare, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 Ça mètres. aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 10 000 Ça fait mètres. 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Bon, la multiplication 100 fois 100, c'est fin de primaire. Et de tête, hein. Mais bon, au moins, grâce à cette vidéo, on sait qu'il est pas bon en maths, hein. Ça évitera qu'il se retrouve, je sais pas, ministre de l'économie. Ah, si c'est ça la logique Macron, ça explique peut-être l'apothéose des fins de carrière.
Tu sais, genre Laurent Fabius à la tête des sages, le Conseil constitutionnel, Dupond-Moretti à la justice. À tous les coups, ils vont nous faire réellement un ministère de la vérité. Ouais, pour Oudéa Castéra. Je suis l'honoré, après mon département du ministre de la Culture, que je suce très bien dedans, de devenir académicien. En plus, j'adorais les films de chasuble et d'épée. C'est un stigmate. Henri Berry, on mangera ensemble? Et j'en ai entendu un l'autre jour dire que ça pouvait pas être pire qu'aujourd'hui. Oh le naïf! Il y a 3 grandes thématiques qu'on a abordées avec le Premier ministre. La première, c'est celle de la dignité du métier d'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'une crise morale dont on parle. D'où il sort ça, lui? J'ai l'impression que c'est le cadet de leurs soucis. Moi, j'aurais plutôt dit les revenus, le prix du gazole non routier et la compétitivité bridée par les normes européennes face à un marché mondialisé en roue libre. En roue libre, le marché, en roue libre! J'ai pas de trottinette. Beaucoup d'agriculteurs s'interrogent sur finalement ce que veulent les Français et ils ont l'impression de faire une alimentation de qualité, ils ont l'impression de servir la France et pour autant ce qu'ils leur est envoyé n'est pas ça. Ah, c'est la faute des Français! C'est pour ça, c'est parce qu'on n'est pas assez reconnaissant. Ah, sauf qu'en fait non, je crois pas. Hein, les agriculteurs, ils ont bien conscience du soutien visible des Français, qui aimeraient pour une grande majorité manger le plus possible de produits français. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et que le souci vient de la concurrence déloyale d'autres pays via entre autres des accords de libre-échange soutenus par le président. Ah ben je soutiens vite fait par contre. Hein. Je soutiens l'Union Européenne qui soutient les accords. Des normes européennes complètement connes et de l'oppression des industriels et un petit peu des distributeurs qui souvent ne respectent pas la loi. Même Bruno, il l'a dit la semaine dernière. J'ai donc pris la décision depuis plusieurs jours de multiplier les contrôles de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes sur la juste application de la loi Egalim. Nous doublerons les contrôles. Bah, par contre, j'espère qu'il y en avait des contrôles, parce que le double de 0, ça fait toujours 0. Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Ah ouais, c'est vrai. Ces contrôles que j'ai lancés il y a plusieurs jours. On dirait qu'il tombe des nues sur une loi qui date de 2018, il me semble. Hein, il était déjà en place, l'autre nul. Dès la semaine prochaine, j'enverrai à tous les industriels et à tous les distributeurs qui sont en infraction des injonctions de se conformer à la loi. Ah parce qu'ils étaient pas obligés de le faire jusqu'à maintenant. C'est peut-être ça le problème, hein, parce que tant qu'il n'y a pas du monde pour bloquer le pays, ben les gens comme Bruno, ils font pas leur boulot. Non, ils laissent les financiers nous financier. Deuxième grand sujet, c'est évidemment des sujets de revenus. Voilà, là je suis d'accord, c'est un peu évident, mais c'est un des cœurs du problème. La France importe 1/3 de son alimentation et où les injonctions paradoxales ne cessent pas. Ah enfin, il va nous parler de l'Union Européenne. Il y a beaucoup de sujets bruxellois, puisque vous le savez, l'agriculture dépend aujourd'hui beaucoup de décisions qui sont prises à Bruxelles. Eh oui, vu le nombre de pays où c'est la même crise, il faut pas mettre longtemps pour faire le lien. Hein. C'est fou, hein. L'Union Européenne, elle est dans tous les mauvais coups. Et là, entre la PAC et le Green Deal, ah bah les agriculteurs, ils sont parmi les mieux placés pour s'en rendre compte. On a dit très clairement au Premier ministre que l'Europe, c'était le cadre dans lequel on voulait agir, que cette Europe, elle nous questionnait, mais qu'elle restait pour nous le cadre dans lequel ça devait se passer. Et donc, cette Europe, on y tient. Ah bon? Il représente vraiment les agriculteurs, lui? Je sais pas, parce que j'aurais pas dit que beaucoup soient pro-européens. C'est bizarre parce que plus je l'écoute, plus j'ai l'impression d'entendre un porte-parole du gouvernement. Et puis l'autre Arnaud, là, Arnaud Gaillot, le président des jeunes agriculteurs, je l'ai coupé parce qu'il a réussi à rien dire d'intéressant. Et en plus, il l'a mal dit. Ça doit être un pote à Stéphane Séjourné, je pense. Des concurrences déloyales entre produits qui sont pas les mêmes règles. Ben oui, on dit des concurrences déloyaux. Surtout s'ils sont pas les mêmes règles. Dans un monde ouvert à des importations qui n'ont ni nos normes, ni nos critères, ouvert à l'Ukraine dans un moment bien spécifique, mais qui sur le plan agricole questionne. Hein? Qu'est-ce que l'Ukraine vient faire là? C'est encore la faute à Poutine? Notre pays attaqué, nos champs de blé calcinés, notre économie piétinée, argent bébé. Alors là j'ai appris un truc, je croyais vraiment que l'économie ukrainienne elle était à l'arrêt, qu'ils produisaient plus rien et qu'ils exportaient plus rien non plus, et que c'était pour ça qu'il y avait une hausse des prix chez nous. Et ouais, logique, sinon je comprends pas trop pourquoi. Et c'était aussi pour ça qu'on leur envoyait de l'argent. Argent bébé! Eh ben non, en fait, ils exportent encore grave. La guerre n'empêche pas tout. Du blé, de l'alimentaire, des produits phytosanitaires. Le seul truc qui a changé, si par contre il y a eu un changement, c'est que l'Union Européenne, eh ben, elle leur a enlevé toutes les normes. Ils font ce qu'ils veulent. Hashtag corridor de solidarité. Et c'est même pour ça que, par exemple, les agriculteurs polonais se sont mobilisés pour empêcher, je cite, le rétablissement des restrictions imposées à l'Ukraine en matière de commerce, afin d'éviter la production alimentaire ukrainienne d'inonder le marché polonais. Bref, les céréales ukrainiennes sont pas chères du tout et inondent le marché.
Et c'est donc pour ça qu'on paye tout ça. Une fortune. Attends. Pourquoi on les paye une fortune? Attends, mais on m'aurait menti sur l'Ukraine? Non, mais non, là je suis outré. Ah, je suis même outrède. Je suis outrède, fils d'outrède. Je suis outrède, fils d'outrède. Outrède, fils d'outrède, qu'on m'ait menti sur l'Ukraine. Non, en fait, je savais. Le dernier sujet, c'est l'exercice du métier. Qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur, tous les matins, va demain être capable de sortir de la peur qui est la sienne, d'être systématiquement contrôlé? Tous ceux qui sont des gens honnêtes sont régulièrement en infraction parce que c'est devenu trop compliqué. Trop de normes, trop de sur-réglementation. Bah, la réponse est simple, hein. Les agriculteurs ne veulent plus des directives européennes et du Green Deal, parce qu'on marche sur la tête. On a redit au Premier ministre que on se contenterait pas de mots. Bon, il commence à me saouler, sérieux, hein, parce qu'on voit bien que lui, par contre, il se contente que de mots. Ouais. Et puis ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il a pas du tout parlé du gazole non routier. Le GNR. Hein, alors que c'est quand même un des éléments déclencheurs. Je sais pas, peut-être que ça l'arrange pas. Rappelons toujours que sur cette question du GNR, la FNSEA, premier syndicat agricole, avait soutenu la réforme décidée par Bruno Le Maire et le gouvernement, tout en se rendant compte ces derniers jours que cette réforme-là, c'est-à-dire l'annulation progressive de la détaxe, n'était pas tout à fait soutenue par la base. Oh, tiens, c'est quoi ce représentant qui représente pas trop? Pourtant, c'est pas un gentil petit agriculteur, lui? Ah oui, il est très sympa, hein. J'étais même invité à l'anniversaire du groupe agro-industriel dont il est le président l'année dernière. Ah, d'accord, c'est pas un petit fermier, le mec. Ok, c'est un propriétaire de grande culture. Autant dire que c'est pas lui qui s'en occupe. Et c'est aussi le président du groupe Avril, un géant des huiles. Je pense pas que c'est lui qui ramasse toutes les céréales. Ah bah tu m'étonnes qu'il soit pas bien en phase avec ce qu'il représente. Dans le monde agricole, c'est le terrain qui commande. Il commande un petit peu quand même, mais tout en filouterie, parce que les mouvements des agriculteurs ailleurs, ils ont commencé bien avant, en Pologne, aux Pays-Bas, en Roumanie, et même le 8 janvier en Allemagne. Ah, ben étonnant, on n'en a pas entendu parler. Mais ça arrangeait pas Macron que ça commence avant la mise en place du nouveau gouvernement. Alors mon petit Arnaud, c'est bon, les médias ont des œillères sur le reste de l'Europe, mais je veux quand même que de ton côté, tu me retardes l'action française. Je crois en fait que le Arnaud Rousseau, c'est un infiltré. Et le truc, c'est que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc ça veut dire pas tant que ça. Hein, et peut-être que la FNSEA, en fait, ça veut dire furtif ninja, secrètement en embuscade. Non mais allez les mecs, on y va pas, il fait trop froid, sérieux. Et oui, parce que la FNSEA, au début, elle voulait pas y aller. Mais bon, au bout d'un moment, vu que... C'est le terrain qui commande. Ils ont dû suivre. Bon d'accord, attendez-moi, je viens. Mais c'est moi qui négocie. Pour le non-changement du prix du GNR... C'est pareil, hein. Il fait mine d'être content, mais c'est parce que ça pousse derrière. Ouais, c'est cool. On a eu ce qu'on voulait. Mais bon, d'un côté, c'est un peu dommage pour la planète. Ce changement de taxation du gazole, c'est la deuxième fois qu'il le tente. Hein. Et ça vient d'une demande de la Commission européenne. Comme de par hasard. Parce que l'idée Green Deal oblige, c'est de pousser doucement les agriculteurs vers les biocarburants. Et ouais. Et vous savez qui c'est qui est bien placé en biocarburant en France? Hein? C'est Oléosan, une filiale du groupe Avril. Et qui c'est qui est président du groupe Avril? C'est Bibi! Nous, on veut continuer à rouler au rouge. Et oui, c'est Arnaud Rousseau, l'industriel millionnaire, pas le gentil président de la FNSEA. Non. Enfin, dans les deux cas, c'est celui qui bouffe avec les ministres, pas celui qui dort dehors sur l'autoroute. Avec une pensée pour ceux de nos collègues qui, ce soir, une fois de plus, seront encore sur le terrain. Donc là, il est bien emmerdé, Katal et CD. Pile sur le truc qui l'arrangeait pas. Oh, merde! Youpi! On les a eus, ces bourgeois! Comme ça, on va pouvoir rentrer labourer, hein? Et comme les 10 mesurettes, ça va pas à tout le monde. Si on a des annonces aussi minces, c'est peut-être parce que le syndicat majoritaire n'a pas eu des revendications fortes. Et ça, on peut tous le regretter. Faut qu'il fasse gaffe, l'agent double, il est pas loin de se faire gauler. Bon, bah, on va monter sur Paris! De toute façon, j'y suis déjà. Je crois que je vais avoir du mal à en partir. À partir du moment où les ministres invitent seulement ces deux-là, même s'il est vrai qu'ils représentent 55% des syndiqués, moi je trouve qu'il y a un loup. Parce qu'il suffisait d'inviter en plus un porte-parole de la coordination rurale et un porte-parole de la confédération paysanne, et on atteignait les 95%. Bon, ça faisait quoi? 2 couverts en plus. C'était jouable. C'est un de mes petits conseils au jeune Gabi. Négocier seulement avec des représentants déjà d'accord avec nous. Au vu du discours botte de paille du Premier ministre, je pense que c'est pas le seul conseil qu'il lui a donné. Si le mot pays et paysan se ressemblent tant, c'est quand même que les deux sont totalement liés.
Dans paysan, il y a pays. Mais comme il est content de sa découverte. Normalement, le lien pays-paysan, tu fais ça avant de savoir faire 100 fois 100. Alors Gabinou, ils se plaignent qu'on leur en fout plein le cul depuis des décennies. Et c'est vrai que ces derniers temps, entre nous et l'Europe, il y a du smirmorque qui est rentré dans le hangar. Donc ce qu'on va faire, c'est leur retirer 10% de ce qu'on leur a mis ces derniers mois. On leur remettra quand ils boiteront un peu moins. Et oui, comme d'habitude, des grandes phrases vides de sens, des leçons de morale sans en avoir. Ils ont rien fait, ils sont géniaux. Et au final, ils respecteront ni leurs paroles, ni leurs interlocuteurs. Il y avait une manifestation de la coordination rurale à Bruxelles avant-hier. Et on nous a dit aussi que nous avions été entendus, compris. Et une heure après, ils ont voté l'accord avec le poulet chilien. Je vous avoue que il y a peut-être un double langage. Quant à l'avenir, si toutes les nouvelles mesurettes ne passent pas, bon, faut qu'ils pensent que j'ai bien négocié. Il faut qu'ils pensent que j'ai bien négocié. La prochaine étape, ça serait de rendre le mouvement antipathique. Et après de leur taper dessus. Il y aurait comme une impression de déjà vu. Allez, ressaisis-toi mon petit Arnaud, c'est pas grave, t'as un bon hôtel, la bouffe ils t'en donneront tant qu'ils pensent que t'es avec eux, et puis de toute façon, dès qu'ils sont taxés de gilets jaunes, tu te désolidarises. Il faut croiser les doigts, voire se bouger le cul pour espérer que ce mouvement débouche sur de grandes choses. Mais dans tous les cas, faut pas oublier que partir avec des bases foireuses, c'est pas top. Tout le monde est là, Gabinou, Dupont et Dupont, Arnaudé et Arnauté. Mais ça finit aussi par D, mon prénom à moi. Je m'en fous. On n'oublie pas que si on se débrouille bien, et c'est l'objectif d'être bien soudés, on légitime l'inflation. Et moi je vous le dis, j'ai le nez. Les Français, ils seront bientôt contents de payer leurs courses encore plus cher. Bon, ça va sûrement vous paraître logique, mais autant le dire. C'est se tirer une balle dans le pied que d'avoir des représentants qui n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes besoins et les mêmes attentes que nous. Attends, mais nos députés, nos ministres et notre président, c'est pas nos représentants ? Paradoxa ! Je vois pas. Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Je suis Outred, fils d'Outred. Si tu veux un nouveau paradoxe la semaine prochaine, tape sur le clavier. Allez, on fait ça. Si 1000 d'entre vous commentent sous cette vidéo, je me craque pour trouver un sujet intéressant pour enchaîner les 3 paradoxes d'affilée. Comme d'habitude, merci à ceux qui partagent, aiment, commentent et surtout à ceux qui typent. À très vite.